Gonzalo Ramos qui marque en toute fin de match. Je suis content pour Gonzalo. Il rentre, il marque, ça fait plaisir. Et là, j'espère enfin que ça va lancer sa saison. Alors, il marque souvent en Coupe de France, Gonzalo Ramos. Et j'espère que là, très clairement, ça va le libérer. Gonzalo Ramos qui marque ce soir. Kolo Muani qui a marqué lors du dernier match. Il y a aussi Asensio qui a marqué contre Strasbourg et les deux derniers matchs avant le match contre Brest. Donc voilà, les attaquants commencent à marquer. Et ça rassure un petit peu. Parce que ce match de ce soir, même s'il y a la qualification, même si le Paris Saint-Germain a gagné, on va dire, assez facilement, tout n'est pas parfait dans ce match. Franchement, la première demi-heure, catastrophique. Brest nous a marché dessus. C'est Brest qui a les meilleures occasions. On est sauvé par le poteau. Et contre le cours du jeu, le Paris Saint-Germain ouvre le score par Kylian Mbappé, qui est le plus gros danger offensivement. Mbappé que vous détestez tous et que vous voulez voir partir, il n'y a que lui qui apporte le danger. Les 3/4 des occasions parisiennes, elles viennent de Mbappé. Et ce soir, les 3 irréprochables, c'est Mbappé, Vitinha, qui peut même encore mieux faire, et Donnarumma. Sinon, le reste, c'est assez mauvais, on va pas se mentir. Ugarte, il rentre, il ressemble plus à rien. Ugarte, il est incapable de faire une passe dans les pieds. Il est incapable de faire un centre correct. Il est incapable de récupérer un ballon depuis quelques mois. C'est assez catastrophique. La défense est toujours aussi fébrile. Il faut vite que Hernandez et Nuno Mendes reviennent parce que la défense, elle est catastrophique. Belardo à gauche, ça ne marche pas. Et franchement, Paris subit trop. Et ce soir, bizarrement, on a vu un Paris Saint-Germain jouer en contre-attaque. Pas de possession ce soir. On a eu peur en plus de ça quand on a vu Mbappé se prendre un tacle suicidaire, une attaque, un attentat de la part de Brassier qui a été expulsé et le Paris Saint-Germain a joué à 11 contre 10, Brest plutôt a joué à 10 contre 11, mais Brest a dominé le Paris Saint-Germain la première demi-heure. Mais contre le cours du jeu, le Paris Saint-Germain 2-0. Alors moi je pensais qu'on allait refaire bis repetita, le même scénario qu'en championnat. Le PSG mène 2-0 contre Brest, Paris se fait revenir 2-1, j'ai dit ça y est, ça va être le même match que contre Brest en championnat, ils vont revenir à 2-2 et c'est terminé. S'il n'y avait pas eu carton rouge, va savoir ce qui se serait passé. Parce que pour moi, le but de Gonzalo Ramos, quand même, il est assez anecdotique. C'est vrai que ce carton rouge, quand même, change le match. Parce qu'on ne sait pas ce qui se serait passé si les deux équipes seraient restées à 11 contre 11. On va pas se mentir. Mbappé buteur, Danilo buteur, Gonzalo Ramos buteur. Mais pour moi, ce match est inachevé. Pour moi, ce n'est pas rassurant. Quoi qu'il en soit. Quand tu vois les derniers matchs de la Real Sociedad, ça joue derrière. Ça met l'avion, le bus, la voiture, le camion, le TGV, le Ouigo, le Air France, le R307, Boeing. Et ça va être très compliqué de peut-être percer cette défense de la Real Sociedad. Très compliqué. Alors, est-ce que Mbappé jouera en 9 contre la Real Sociedad? C'est possible, on va pas se mentir. Mais par exemple, ce soir, tu vois que Barcola, c'est un peu comme Marco Verratti. Barcola, il te fait la folie pendant 45 minutes. Et après, il est crevé, il s'éteint, on le voit plus. Dembélé, tu le vois 5 minutes, il disparaît pendant une demi-heure. Tu le revois 5 minutes, il disparaît pendant 1 heure. Dembélé, pour moi, n'est pas assez décisif. Et ça risque d'être très léger. Mais ce Mbappé-là, franchement, il est terrifiant. Mbappé, franchement, c'est du lourd ce soir. On va pas se mentir, c'est du très lourd. Physiquement, incroyable. Parce que la cheville qui résiste à ce tacle, mais si c'est Neymar qui prend ce tacle, il se fait fracasser. Et Mbappé porte ce Paris Saint-Germain depuis des années, toujours là quand il faut. Une saison quand même assez impressionnante, déjà 30 buts cette saison. Et voilà, en tout cas Mbappé nous a fait peur quand il s'est tenu la cheville. Moi je pensais que c'était mort, que ça allait faire comme tous les ans, qu'on perd notre meilleur joueur. L'année dernière contre le Bayern, pareil. Après avant c'était Neymar qui était toujours blessé avant le match de Ligue des Champions. Je me suis dit ça y est, et Mbappé a résisté. Mais moi je pense que Mbappé il faut le faire reposer en championnat. C'est bon. T'as 9 points d'avance en championnat. Il faut le reposer. C'est bon, il faut le reposer. Voilà, t'as 9 points d'avance. Alors je sais qu'il aime les stats, je sais qu'il veut marquer le plus de buts possible, il veut être ballon d'or, mais là, ce week-end, il ne faut pas jouer. Voilà, il ne faut pas jouer. Il faut le laisser au repos pour qu'il soit en pleine forme mercredi contre la Real Sociedad, parce que moi, j'ai pas été rassuré. J'ai pas été rassuré ce soir. La défense, pour moi, je la trouve très 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 fébrile. Vraiment, très très fébrile. La défense m'inquiète. Le milieu de terrain m'inquiète.
Il n'y a pas d'impact physique. Il n'y a pas des chiens. Il n'y a pas des chiens au milieu de terrain. Je pense que le milieu de terrain va avoir un problème. Et bon, on sait que le trio d'attaque, ce sera Mbappé, Dembélé, Barcola. Est-ce que ça suffira? On ne sait pas. Par contre, le seul qui m'a rassuré en défense, c'est Danilo. Franchement, Danilo, sous-coté. Très très bon Danilo, franchement, rassurant en défense. Et je pense que pourquoi pas une titularisation contre la Real Sociedad. Pourquoi pas une charnière centrale Danilo Marquinhos, sachant que Nuno Mendes devrait être juste face à la Real Sociedad. Donc contre la Real Sociedad, ce sera Donnarumma dans les buts. Marquinhos, Danilo dans l'axe peut-être. À droite, Hakimi. À gauche, Hernandez. Au milieu de terrain, ce sera sûrement Ugarte, Warren, Vitinha. Et devant, Barcola, Dembélé, Mbappé. Le trio d'attaque français. À qui on espère ça fera des folies. Et que le trio français fracassera l'équipe espagnole. Mais voilà, je suis curieux de voir ce match la semaine prochaine. Parce qu'au niveau du jeu, je pense qu'il va falloir un Paris Saint-Germain métamorphosé. Parce que le jeu du PSG est très très brouillon. Très très brouillon. Mais franchement, hein, Brest ou pas Brest, je m'en fous. Aucun autre joueur dans le monde, là, à l'heure actuelle, hein, aucun autre joueur dans le monde n'est capable de faire ce que Mbappé fait. C'est une réalité. Vous le détestez, vous voulez qu'il parte, et vous allez pleurer s'il n'est plus là. Et franchement, se relever aussi après cet attentat, le mec se relève normal. Il court. Ah, attends, après cet attentat, mais moi je me retrouve à l'hôpital. Lui, il court normal, il dribble, il frappe. Ah, frère, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est un roc le mec, c'est une pierre. C'est une pierre. Attends, n'importe quel joueur fragile, même pas fragile, même un joueur normal là, sur un tac comme ça, normalement tu prends 3 ou 4 semaines de blessure. Et lui, il a rien, frère. Il a rien. Donc je vais pas commencer à dire est-ce qu'il prend des trucs, des machins et tout, non. Je vais pas commencer à faire une nouvelle polémique, mais regardez le tacle assassin que Mbappé subit, et le mec il se relève en 2 secondes, normal, tranquille. Et il continue à dribbler, à frapper, à avoir des occasions, à vouloir marquer, à vouloir courir. C'est une machine. C'est une machine de guerre, complètement inarrêtable. Et j'espère que, voilà. En tout cas, j'espère que samedi, il sera mis de côté et qu'il se reposera parce que je pense qu'il en a besoin. On espère tous maintenant que ça ira bien pour lui et qu'il n'y aura pas de blessure côté parisien d'ici le match contre la Real Sociedad. En tout cas, on a eu peur, mais Paris se qualifie pour les quarts de finale, excusez-moi. Le PSG se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes rassurés à voir le match contre la Real Sociedad? On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.